Et j'aimerais revenir sur un des sous-chapitres du livre Le pouvoir du moment présent, qui s'appelle La fin du mélodrame émotionnel dans votre vie. Donc dans cette partie du livre, il est posé la question suivante à Eckhart Tolle. Dans cet état d'acceptation et de paix, peut-il tout de même se produire dans votre vie quelque chose que l'on tiendrait pour mal, d'un point de vue d'une conscience ordinaire, même si vous-même ne le qualifiez pas ainsi? Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais revenir sur différents points qui sont abordés dans ce chapitre-là, et peut-être aborder ma vision, peut-être moi mon ressenti sur ma vie personnelle, et peut-être aussi mes questionnements. Et donc à cette question, Eckhart Tolle répond la chose suivante. La plupart des choses dites mauvaises qui arrivent dans la vie des gens sont le résultat de l'inconscience. Elles sont créées par les gens, ou plutôt par leur ego. Donc par rapport à cette première phrase, moi j'ai l'impression que, d'après Eckhart Tolle, finalement il n'y a pas tant de situations négatives que ça dans notre vie. Autrement dit, la vie n'est pas forcément faite de situations négatives, mais c'est plutôt nous-mêmes qui créons ces situations négatives, et plus précisément notre ego. Bien sûr qu'il y ait de l'ego ou pas, on sera confrontés tous à des situations qui peuvent être cause de souffrance ou qui peuvent être négatives. Par exemple, si on a le décès d'un proche, le fait d'être malade, peut-être après ce qui va changer, ça va être la façon dont on va aborder ces situations-là. Et donc juste après, Eckhart Tolle va aborder la notion d'ego, et il va expliquer comment l'ego, il crée en fait les situations négatives dans notre vie. Comment il crée le mélodrame, pour reprendre les termes d'Eckhart Tolle. L'ego, c'est l'aspect du mental qui mène votre vie quand vous n'êtes pas la présence consciente, l'observateur, le témoin. Et donc moi, à partir de cette phrase, j'ai l'impression qu'il existerait deux états de conscience. Un état de conscience d'identification à l'ego ou au mental, et donc un deuxième état qui est la présence, qui est désidentifié de l'ego et du mental. Et donc, qu'est-ce qui différencie ces deux états? Et bien, ça va être la capacité à prendre du recul par rapport à nos pensées, à nos émotions, à ce qui se passe à l'intérieur de nous. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le comprends. Si on prend l'exemple de la colère, voilà, vous êtes en colère envers une personne, il y a une situation que là vous affrontez, ou voilà, vous êtes face à une personne qui vous énerve. Et donc, si on est identifié à l'ego, et ben, on va être cette colère. C'est-à-dire que on va réagir en fonction de cette colère, on va peut-être agresser la personne qui est en face de nous, on va vraiment être réactif. Si on est dans un état de présence, à l'inverse, on sera beaucoup plus calme, et on aura conscience qu'il y a cette colère en nous à cet instant. Donc on pourra faire le choix d'agir ou pas en fonction de cette colère. Voilà, je peux être face à cette personne qui cause des émotions négatives, mais sans pour autant réagir avec réactivité, c'est-à-dire me mettre en colère contre cette personne-là. Donc l'état de présence, il est beaucoup plus distancié, je sais pas si ça se dit, mais voilà, il est beaucoup plus distancié par rapport aux émotions, par rapport à ce qui se passe en nous. Eckhart Tolle explique ensuite comment l'ego fonctionne, quelles sont ses structures fondamentales. Qu'est-ce qu'il fait en fait que l'ego agit avec réactivité? Les structures fondamentales de l'ego lui servent à lutter contre sa propre peur, profondément ancrée, et son sentiment de manque. Ses fondements sont la résistance, le contrôle, le pouvoir, la cupidité, la défensive, l'hostilité. Certaines des stratégies de l'ego sont extrêmement rusées. Malgré cela, elles ne résolvent jamais vraiment aucun de ses problèmes, pour la simple raison que l'ego est lui-même le problème. Donc déjà, à partir de ces quelques phrases, on voit que l'ego, donc ce qui le caractérise, c'est qu'il vit dans un état de manque et de peur, c'est ce qui le caractérise. Et donc cette peur inhérente à l'ego va engendrer une forte résistance par rapport aux événements de la vie en fait. L'ego se sent divisé par rapport aux autres, par rapport au monde extérieur. Et donc c'est ce sentiment de division qui va faire que l'ego va être réactif face à des personnes qui vont provoquer de la colère par exemple. L'ego il se sent vraiment en confrontation, il se sent divisé face aux autres. Et finalement l'ego, à vouloir se protéger, donc à résister, il va engendrer davantage de problèmes. Parce qu'au lieu de prendre de la distance face à cette personne qui va être en colère, il va se renforcer davantage, il va encore plus résister, encore plus se solidifier. Et donc c'est ce qui fait que la situation va s'envenimer par la suite. Et donc justement, Eckhart Tolle donne quelques exemples par la suite des conséquences en fait du mode égoïque dans le monde. Donc comme il le dit, voilà, si deux ou plusieurs égos se rencontrent,
Dans le cas de deux égos, bah là, ça peut créer des conflits, ça peut créer des rapports de force. Quand c'est des plus grands groupes, et bah, ça peut créer un ego collectif. Et là, c'est ce qui va créer des guerres, c'est ce qui va créer des génocides, pour reprendre ces termes. De l'exploitation. Et donc, selon Eckhart Tolle, l'ego, il serait même l'origine de certaines maladies qu'on peut rencontrer dans notre vie. Donc, il ne donne pas d'exemple de maladie. Après, également, il faudrait voir si il n'y a pas de preuve scientifique de ce qu'il dit. Le fait d'être dans cet état de résistance, Eckhart Tolle dit que ça bloque l'énergie, la circulation de l'énergie dans le corps. On peut dire que ça a du sens, le fait d'être stressé, d'être tendu, on sent que le corps, on se sent mal dans un état de stress. Si on prend des choses beaucoup plus terre à terre, je sais que quand je suis stressé, c'est pas du tout... Je me sens pas bien physiquement, on sent que le corps il est tendu. Donc après, effectivement, est-ce que ça c'est la cause de maladie? Je pourrais pas le dire, mais on peut dire que ça a peut-être du sens d'un côté. Et ensuite, il met également en avant que l'ego, il n'a pas forcément besoin d'être avec une autre personne pour pouvoir être mis en action. Dans l'état de solitude, on peut aussi également... L'ego, il peut également fonctionner. Si on ressent de l'anxiété, de la culpabilité, c'est l'ego qui est en jeu. Et donc, Eckhart Tolle, il met ensuite un fait qui est plutôt intéressant. Il dit que la plupart des gens adorent leur mélodrame personnel, car leur histoire constitue leur identité. Et c'est vrai que personnellement, j'ai déjà rencontré des personnes, proches ou moins proches, qui aimaient d'un côté les aspects négatifs de leur vie. Alors pas dans le sens où elles appréciaient, mais elles aimaient en parler. Moi, ça me fait penser à une personne que je connais. Elle rencontre pas mal de problèmes au niveau du travail, au niveau de ses collègues, au niveau de sa direction, etc. Et elle en parle sans arrêt, alors qu'elle s'en plaint. C'est un aspect qui est négatif de sa vie, mais comme si elle aimait rappeler cet aspect négatif de sa vie. Comme si elle aimait le mettre en avant, le ressasser. Et moi, souvent, je me fais la réflexion, il m'arrive de le dire, et je me dis, mais à quoi ça sert de parler de ça sans arrêt? Alors que c'est un aspect négatif qui lui plombe le moral, mais cette personne en parle tout le temps. À quoi ça sert d'en parler sans arrêt si on ne peut pas passer à l'action? Moi, c'est comme ça que je raisonne. Et donc oui, il y a souvent des personnes qui mettent en avant leurs problèmes, les aspects négatifs qu'elles peuvent rencontrer dans leur vie. Donc ça peut être par exemple une dépression, ça peut être les problèmes rencontrés au travail, comme je l'ai cité précédemment. Ça peut être toutes sortes d'événements négatifs qu'elles vont ressasser. Quand Eckhart Tolle dit qu'elles adorent leur mélodrame, c'est pas dans le sens aimer comme on peut aimer, un gâteau au chocolat. Déjà, il y a une part inconsciente, je pense, et c'est l'ego qui apprécie mettre en avant ces aspects négatifs. En fait, ils font en quelque sorte partie de l'identité des personnes. Ça renforce un peu la carapace. Autrement dit, l'ego se sent plus fort avec ses problèmes. Ça renforce le sentiment de division avec le monde. Et c'est vrai que oui, les gens, j'ai l'impression souvent qu'ils adorent en fait parler des événements négatifs, de se plaindre des personnes, etc. Alors que ça... Je veux dire, si on peut pas régler le problème, si on dit pas les choses en face à l'égard des personnes, à quoi ça sert de s'en plaindre? Et donc après, Eckhart Tolle, il dit un passage qui, moi, résonne personnellement. Lorsque vous vivez en acceptant totalement ce qui est, vous signez l'arrêt de mort du mélodrame dans votre vie. Plus personne ne peut se disputer avec vous, même en se donnant le plus de peine possible. Il est impossible de se disputer avec une personne qui est dans la conscience totale. Alors moi personnellement, j'ai jamais été une personne qui aimait les conflits, etc. Mais je sais que par le passé, il m'arrivait quand même de me disputer avec des personnes. Et donc si je reviens un petit peu sur ce que j'ai dit précédemment, en fait j'appréciais inconsciemment ces conflits. J'avais envie d'avoir raison, j'avais envie de... je renforçais ce sentiment de division. Mais en tout cas, je ressens quand même que depuis que j'ai découvert ces enseignements, donc ça fait maintenant 4 ans, c'est vrai que je me dispute jamais avec des personnes, jamais de conflit. Alors c'est pas parce que je me tais ou parce que je ne dis rien, mais c'est plutôt... Je vois pas l'intérêt du conflit. S'il y a quelque chose à dire, on peut le dire dans le calme, avec bienveillance. Bien sûr, il faut que la personne en face soit aussi réceptive à ça. Ça, c'est peut-être le plus compliqué. On n'a pas besoin d'être dans un conflit pour se faire comprendre, dire notre opinion, exprimer nos besoins. Et donc j'ai pas forcément le souvenir d'un conflit que j'ai pu rencontrer dans ma vie ces dernières années. Il y a eu quelques fois où il y a eu des petites résistances intérieures, où j'ai pris conscience qu'en moi il y avait quand même quelque chose qui venait se réveiller. Si je prends l'exemple, j'ai un exemple qui me vient en tête, c'était avec une collègue il y a 2 ans. Ouais, c'était il y a 2 ans. On a eu un léger
un léger accrochage. En fait, elle commençait à me faire des remarques sur un événement qui venait de m'arriver. Et j'ai senti une colère en moi, voilà, se réveiller. Vraiment, ça m'avait touché. Et donc j'ai en quelque sorte réagi. J'étais quand même assez calme, mais beaucoup plus ferme. Et donc je lui ai dit, là, arrête-toi, ça commence à me saouler. Je crois que j'avais dit quelque chose comme ça. J'avais dit, c'est bon, j'ai compris ce que tu me dis, arrête-toi là. J'ai plus les termes précis. Et donc à ça, cette collègue, elle a commencé aussi à s'énerver. Et donc c'est là c'est intéressant, c'est que je pense qu'avant, j'aurais surenchéri au-delà de sa colère, au-delà de sa réaction. Là, ce qui s'est passé, c'est que j'ai vu qu'elle était en colère, et du coup, de mon côté, j'avais conscience que là, il y avait quelque chose qui se créait entre nous deux, quelque chose de négatif. Il y avait un conflit qui était potentiellement en train de se créer. Du coup, je me suis arrêté, et j'ai laissé le silence faire les choses. Donc après, voilà, on a laissé le temps se faire. Après, je suis allé la revoir un peu plus tard, où je me suis, voilà, en quelque sorte excusé, et puis voilà, on est reparti normalement. Et voilà, hormis ça, j'ai pas le souvenir, récemment, dernièrement, d'un conflit vraiment important. Il y a eu de la colère, hein, en moi il y a déjà eu de la colère depuis, ça c'est certain, mais ça s'est jamais exprimé de manière violente, ça s'est jamais manifesté de manière expressive. Donc pour en revenir à ce que dit Eckhart Tolle et peut-être généraliser ce qu'il vient de dire, voilà, quand on devient présent, enfin, je reprends ces termes, qu'on n'ait pas identifié notre mental et à ce qui se passe en nous, donc nos émotions, nos pensées, on a vraiment une prise de recul sur ce qui se passe en nous. Et donc, on peut prendre de la distance par rapport, voilà, à nos émotions. Et on peut faire le choix d'agir ou non en fonction de nos émotions. Alors, je dis pas que c'est toujours facile et que c'est faisable dans toutes les situations. Moi, je pense à des situations notamment où je vais ressentir de l'anxiété, où je vais avoir conscience qu'il y a cette anxiété en moi, mais est-ce que je pourrais réellement prendre du recul ? C'est plus compliqué. Et donc un autre passage que j'aimerais citer pour terminer ce sous-chapitre, voilà, c'est le suivant. Quand vous acceptez totalement ce qui est, vous pouvez quand même exprimer le fond de votre pensée clairement et fermement, mais il n'y aura derrière celle-ci aucune charge réactive, pas d'attitude défensive ou hostile. Donc ça rejoint un petit peu ce que j'ai pu dire depuis le début, et ça rejoint un peu mon exemple précédent, où voilà, on peut ressentir de la colère, on peut être un peu exaspéré par une personne, être en désaccord avec elle, mais on peut ressentir un profond calme face à tout ça, et pas forcément dans la réaction. Et ça n'empêche pas, on peut à la fois être très calme, et en même temps, dire le fond de notre pensée, dire ce qu'on a à dire ce qu'on ressent. Et le problème dans notre monde, moi c'est ce que je ressens, c'est que finalement on ne sait plus s'exprimer calmement. On est toujours dans cette confrontation, dans vouloir avoir raison, vouloir avoir le dernier mot. Et c'est ce qui cause les conflits. Ça rejoint une vidéo que j'ai pu faire voilà, précédemment. Et c'est cette résistance qui fait qu'il y a autant de conflits. Les guerres, ça serait pas étonnant que ça vienne de tout ça. Et finalement, il faut qu'il y ait un vainqueur. Et le but n'est pas de chercher la paix, j'ai l'impression. Le but, c'est qu'il y ait un vainqueur, qu'il y ait quelqu'un qui remporte la guerre, en fait. Et finalement, quand on met fin à l'ego, on n'est plus dans cette recherche d'avoir raison, d'avoir le dernier mot. On est dans cette recherche de paix, dans cette recherche d'harmonie. Voilà, je pense avoir tout dit sur ce sous-chapitre, donc peut-être que les prochaines vidéos, j'ai plus les faire de cette façon. Je vais peut-être changer ma façon de procéder pour la suite. Donc n'hésitez pas à rebondir sur ce qui a été dit dans la vidéo, peut-être exprimer votre avis sur ce qui a pu être dit dans cette vidéo, exprimer votre ressenti, ça peut être intéressant d'enrichir les échanges par rapport à ça. Voilà, donc prenez soin de vous et à très bientôt.